Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Grippe saisonnière et Covid-19. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau parmi nous, bienvenue sur la chaîne des laboratoires Salem, une chaîne dédiée au conseil santé où chaque semaine nous traitons un nouveau thème avec des spécialistes du domaine, mais aussi une chaîne qui est à votre écoute où vous pouvez nous poser vos questions auxquelles nos spécialistes répondront chaque jeudi à travers la rubrique Salemdi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour. Quant à moi, je vous laisse avec Dr Osder. Bon visionnage. Bonjour amis internautes, meilleurs vœux pour l'année 2021, en espérant qu'elle soit plus clémente en tout cas sur le plan sanitaire. Et justement en parlant de santé, nous allons aborder un thème d'actualité qui est donc la Covid-19 et la grippe saisonnière. Alors c'est quoi donc la grippe saisonnière et c'est quoi la Covid-19? Comme vous le savez bien, la grippe saisonnière et la Covid-19 sont des maladies respiratoires, virales. Donc pour la grippe saisonnière, le virus incriminé est le virus influenza A et B. Et pour la Covid-19, bien sûr, c'est le SARS-CoV-2. Alors, donc ce qu'elles ont de commun, ce sont des maladies infectieuses, des pneumonies d'origine virale, et le virus, que ce soit le virus de la Covid-19 ou le virus donc de la grippe saisonnière, ce sont donc tous les deux des virus à ARN. Alors, le mode de transmission. Le mode de transmission est identique aux deux, c'est-à-dire que la transmission se fait d'homme à homme à travers les gouttelettes salivaires, les postillons, le contact rapproché ou direct, moins de 1 mètre, et bien sûr aussi à travers les mains. Par contre, la vitesse de transmission est différente. Elle est beaucoup plus rapide pour le virus de la grippe, et oui, c'est ça, parce que la période d'incubation, c'est-à-dire la période qui va de l'infection jusqu'à la déclaration des signes cliniques, est réduite. Elle est de 3 jours pour la grippe saisonnière et elle est entre 5 à 6 jours pour la Covid-19. Donc vous voyez bien que la vitesse de transmission est quand même plus importante dans le cas d'une grippe saisonnière. Pour la grippe saisonnière, il faudrait quand même noter que les enfants sont des vecteurs importants dans la transmission pour leur entourage. Et pour la Covid-19, les enfants sont plutôt asymptomatiques, parfois une petite anosmie, une perte d'odorat, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins contagieux, parce que la charge virale ou la quantité de virus excrété chez un jeune ou un enfant est exactement la même que la quantité de virus donc excrété par quelqu'un qui a des signes cliniques vrais. Maintenant, on va parler des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque sont à peu près aussi les mêmes, sauf que pour la grippe saisonnière, ce sont surtout les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques et bien sûr les personnes immunodéprimées qui sont sujettes à une complication, à une sévérité. Pour la Covid-19, ce sont les personnes âgées et bien sûr les personnes qui présentent des pathologies sous-jacentes, à savoir des cardiopathies, un diabète, une insuffisance rénale, etc. Concernant maintenant le tableau clinique, alors on se pose tous la question, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est une grippe saisonnière ou est-ce que c'est la Covid-19? Ce sont à peu près les mêmes signes, et oui. Sauf que donc ce sont des signes qu'on retrouve, à savoir frissons, fièvre, courbatures, fatigue, toux, éternuement. Donc c'est des signes qu'on retrouve à peu près dans les deux pathologies, sauf que pour la grippe saisonnière, la toux est quand même présente depuis le début.
Sinon, pour la Covid-19, nous avons une grande fatigabilité. Il faudrait prendre ce critère-là, ce signe en considération dans le cas de la Covid-19. Donc la fatigue est très majorée dans ce cas. Sinon, nous retrouvons une anosmie, c'est-à-dire une perte d'odorat, et aussi une agueusie, donc une perte du goût dans le cas de la Covid-19. Et donc ces deux signes sont plus persistants que dans le cas d'une grippe saisonnière. Pour la grippe saisonnière en général, en dehors des pathologies sous-jacentes, etc., l'évolution se fait vers la guérison. Pour la Covid-19, et c'est ça justement le problème, c'est que chez certains patients qui ont des pathologies sous-jacentes et tout, ça peut évoluer vers un essoufflement, voire une détresse respiratoire, et donc une détresse respiratoire qui peut être vraiment sévère. Alors maintenant, pour être sûr de ce qu'on a, est-ce qu'on a une grippe saisonnière ou on a la Covid-19? Là, il faudrait faire un dépistage, c'est-à-dire se faire tester. Une fois qu'on s'est fait dépister, nous allons parler de la prise en charge. Alors, la prise en charge repose surtout sur le traitement. Le traitement, malheureusement, à l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé n'a validé aucun traitement antiviral. Donc, de ce fait, nous allons nous orienter surtout donc vers la prévention. Alors la prévention qui déjà commence par le dépistage, comme on l'avait dit tout à l'heure. Après le dépistage, donc nous avons les gestes barrières. Donc les gestes barrières qui sont donc le lavage des mains à l'eau savonneuse pendant 3 minutes ou à défaut d'eau savonneuse, nous utilisons aussi le gel hydroalcoolique. La distanciation bien sûr, pas moins de 1 mètre. Éviter donc tout ce qui est confinement, donc aérer les espaces de travail surtout. Et voilà donc toutes ces mesures barrières pour renforcer la prévention. Alors à côté de la prévention, nous avons un autre volet qui est très très important, c'est la vaccination. Pour la grippe saisonnière, bien sûr, la vaccination se fait chaque année à travers le monde pour des millions, voire des milliards donc, de personnes. C'est maintenant devenu un rituel. Pour la Covid-19, la vaccination est recommandée et là donc nous sommes sur un grand chantier pour parler même plus tard de la vaccination de la Covid-19. Alors voilà, chers amis internautes, j'espère avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions en commentaire. À très vite. Ciao.